Oh, wow! Wow! Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de Will Smith. C'est la nouvelle qui alimente les réseaux sociaux actuellement. Et je me devais de vous expliquer ce qui se passait ou s'est passé. Parce que tout le monde ne sait pas exactement pourquoi, le pourquoi du comment. On se réveille un matin, on voit Will Smith, il est partout, tout le monde le poste. Comme quoi il aurait giflé quelqu'un. Restez là et je vous explique tout ce qui s'est passé. Générique. À droite, et puis faut mouler, et puis faut mouler, faut bouger à gauche, faut bouger à droite, et puis faut mouler, et puis faut mouler, et puis tu descends, après tu remontes, et puis tu descends, après tu remontes, faut bouger à gauche, faut bouger à droite, et puis faut mouler, et puis faut bouger à gauche, faut bouger à droite, et puis faut. Keep my wife's name out your fucking mouth! Je tenais à rappeler que cet événement, je ne sais pas si je vais dire malheureux ou heureux, s'est passé aux Oscars 2022 qui a eu lieu aux États-Unis. C'est une cérémonie qui a pour habitude de récompenser les talents. Voilà. Rappelons que Will Smith a été nominé, je pense 3 fois. Ça fait 3 fois qu'il participe dans la catégorie meilleur acteur et c'est la première fois qu'il a eu il a enfin remporté le trophée, l'Oscar du meilleur acteur. Malheureusement, un bad buzz s'est passé. Heureusement, il a essayé d'arranger les choses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a l'acteur Chris Rock, un comédien, acteur aussi, qui animait la soirée. Il a fait une blague en trollant Jada Pinkett, la femme à Will Smith. Et il a dit comme ça, il a comparé, il lui a dit « Jada, I love you. Jada, je t'aime. J'attends de voir G.I. Jane. » Il faut savoir que G.I. Jane, c'est un film qui est sorti dans les années antérieures où l'actrice principale était une femme avec le crâne rasé. Rappelons aussi que Jada Pinkett a le crâne rasé, mais pas pour les mêmes raisons. Elle a le crâne rasé pas par rapport à un film ou par rapport à un effet de mode. Elle a une maladie qu'on appelle alopécia. Après que l'acteur Chris Rock ait fait cette blague, tout le monde a un peu ri, ceux qui étaient dans la salle. Même Will Smith, il a un peu ri. On a vu Jada avait la mine un peu serrée, le visage un peu décousu. Et quelques minutes après, Will Smith s'est levé et il est allé foutre une paire de gifles à l'acteur comédien. Ce qu'il faudrait retenir de cet acte ou de cet événement, c'est que Will Smith a vu l'honneur de sa femme. Enfin, moi je voudrais pas dire l'honneur, mais c'est plutôt, il a vu quelqu'un manquer de respect à sa femme. Voilà, il s'est dit qu'il devait taper du poing sur la table pour se faire entendre, pour imposer ce respect-là. Je devais me prononcer sur l'acte de Will Smith. Je dirais que son acte est justifié, en même temps pas vraiment justifié. Il ne devait pas venir sur scène et porter main à l'acteur Chris Rock parce que ce sont des hommes médiatisés et en faisant ça bafoue un peu son image. C'est vrai que d'autres diront non, mais il doit sauver l'honneur de sa femme, il doit faire ça. Mais oui, moi je pense qu'il y a d'autres manières de le faire. Voilà, pas devant les caméras. Peut-être que il aurait dû le gifler, peut-être, mais pas devant la caméra, peut-être en dehors du public ou derrière la caméra, mais pas que cet acte soit filmé en fait et médiatisé aux yeux de tout le monde. C'est pas normal aussi que quelqu'un fasse une blague par rapport à un être cher et en plus ta femme ou ta famille, je sais pas, mais c'est pas normal et il faut déjà imposer le respect dès les bases, dès le début, voilà, parce que après ça peut empirer. Donc l'acte n'est pas justifié, mais on peut pas aussi le condamner pour ça. Et je me dis aussi, si l'acteur, si Chris Rock avait répondu, parce que lui aussi il y va de son honneur, on le gifle devant toute la nation, on le gifle, il aurait pu répondre, son ego aurait pu être fouetté et il allait répondre, ça allait être une bagarre générale, ça allait être très grave. Voilà, c'est un acte de violence qu'il ne faut pas montrer aux autres, aux enfants, au public, à tout le monde. Surtout que les Noirs aux États-Unis sont tout le temps
rabaissés, ils sont tout le temps qualifiés de personnes qui font les mauvaises choses. C'est pas à ce moment-là que ce truc devait être montré ou médiatisé. C'est pas à ce moment que ça devait être fait, surtout en deux noirs. Et c'est dommage, mais heureusement Will Smith il était récompensé du fait qu'il ait fait office d'acteur dans le film des sœurs Williams qui relatait en fait la vie de Serena et Venus, enfin leur vie de famille et tout. Et heureusement pour lui, il a été récompensé. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois, je pense troisième fois qu'il est nominé aux Oscars et c'est la première fois qu'il remporte un prix. C'est le sixième noir à avoir remporté le prix aux Oscars. Et ça, c'est vraiment à louer, c'est vraiment à saluer. Will Smith, c'est vraiment un grand acteur. Il a tout prouvé depuis son adolescence et être récompensé là maintenant à 53 ans, c'est déjà bien. Et il est venu présenter ses excuses, heureusement, devant toute l'assemblée, toute la salle, tout en rappelant la phrase de Denzel: "In your highest moment, be careful. That's when the devil comes to you, for you." Cela veut dire en fait, dans vos moments de grandeur, dans vos plus grands moments, soyez be careful. Faites vraiment attention. That's when the devil comes for you. C'est à ce moment-là que le diable vient pour vous. C'est-à-dire que dans vos moments où vous êtes censé être les plus heureux, vos moments de gloire, c'est dans ce moment-là que le diable va vous tenter, essayer de vous descendre, essayer de faire en sorte que votre moment de gloire soit un peu bafoué, piétiné. Voilà. Donc nous devons tous faire attention à ce que nous faisons. J'espère que vous comprenez mon point de vue. C'est un peu tout par rapport à l'histoire concernant le Will Smith et Chris Rock et la paire de gifles aussi. Je tenais aussi à ajouter que les personnalités noires, voilà, Stephen Curry a réagi, The Rock, Denzel, plusieurs stars ont réagi par rapport à ça et il ne faudrait pas blâmer Will Smith. Je pense pas qu'il y ait beaucoup qui le blâment vu qu'il s'est déjà excusé aussi et c'est déjà bien, c'est déjà un grand pas. J'espère que pour la prochaine cérémonie il sera invité parce qu'il a fait cette demande. Il a dit à la fin de son discours, il espère que l'année qui suit il sera encore invité et il a ri avant de quitter le stage, le podium et rejoindre sa place. N'oublions pas que le couple Smith a été ciblé ces dernières années depuis l'histoire de tromperie ou disons entanglement entre Jada et Will, et peut-être que c'est une frustration dans le sens où tout le monde parle de sa famille, tout le monde le pointe du doigt. Il n'a pas aimé, c'était trop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et comme on dit, le diable il était là au bon moment. Et il a fait réagir Will qui est parti porter un coup à Chris. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous cautionnez l'acte de Will Smith. A-t-il raison ou pas? Son acte a-t-il justifié ou pas? J'ai besoin de vos avis. Les avis sont partagés, ils sont personnels. Je suis ravi de les lire, de les écouter, de voir ce qu'une autre communauté ou d'autres personnes pensent. Merci, abonnez-vous, likez, partagez. Peace.